Donc, bonjour à tous. Donc, dans cette série de vidéos, je vais vous présenter les 12 lumières du zodiaque. Donc, pour cette étude, on va s'inspirer des livres du tibétain, écrits par Alice Bailey, notamment un traité sur les 7 rayons, et plus particulièrement l'astrologie ésotérique. Nous avons aussi un bouquin écrit par Cléa qui s'appelle L'astrologie sacrée, selon le tibétain. Donc pourquoi parler de l'astrologie ésotérique? Donc il faut bien comprendre que le tibétain veut nous faire comprendre que le monde tel que nous le voyons est un monde d'apparence, est un monde de forme, est un monde matériel. Mais ce qu'il est intéressant de noter, donc comme hypothèse ici de réflexion, c'est que ce monde physique ne serait que la conséquence d'un monde plus subtil, donc un monde éthérique, et ensuite d'autres mondes encore plus subtils, dans lesquels il nous faut remonter pour arriver à l'origine des causes, et notamment à l'origine de l'énergie. Car s'il y a bien une étude que l'on va essayer de poursuivre dans ces vidéos, c'est que tout est énergie, et que nous-mêmes, nous sommes des énergies, manipulées par des énergies, et manipulant des énergies. Donc, le zodiaque, ça a été finalement l'étude des astres, l'étude des étoiles, afin de comprendre cette énergie qui nous manipule et à laquelle nous avons à répondre à dessein. Donc dans un premier temps, que ce soit au temps des Sumériens, des Babyloniens, des Égyptiens, on a étudié les étoiles, donc c'était il y a environ 4000 ans, pour essayer de comprendre ce que les énergies célestes nous demandaient et du coup, quelle indication elles nous donnaient pour le chemin à suivre. Donc c'était une astrologie instinctive, c'est-à-dire qu'on répondait machinalement à ces prédictions, donc au travers des cérémonies qu'effectuaient les prêtres. Et c'était une astrologie pour le groupe, c'était une astrologie pour l'ensemble de la communauté. Plus tard, au temps des Grecs, on est arrivé à une individualisation, ce qui a donné les prémices d'une astrologie individuelle, et qui a continué au cours des siècles, et qui a donné finalement cette astrologie où l'on étudie un horoscope, c'est-à-dire on étudie votre date de naissance, par rapport à la position des étoiles dans le ciel qui vous prédétermine finalement une certaine destinée. Donc là, nous arrivons finalement au cœur du sujet, c'est-à-dire de regarder finalement l'origine de ces énergies au travers des étoiles. Donc on va partir de la constellation de la Grande Ourse, passer par les constellations du zodiaque, et ensuite passer par les planètes du système solaire, et ensuite pour arriver sur la Terre. Donc là, il y a tout un réseau qui, finalement, canalise cette énergie afin de mieux la distribuer jusqu'à notre planète Terre et nous, en tant qu'êtres humains, ainsi que tous les autres règnes, que ce soit les animaux, les végétaux ou les minéraux. Donc, tout est vie, tout est conscience, donc tout est impacté par ces énergies. À partir de l'être humain, on prend conscience de ces énergies. Donc, l'être humain est à même de recevoir ces énergies et là d'être manipulé instinctivement par ces énergies ou alors de manipuler ces énergies à bon ou à mauvais escient. Et là, on dirait qu'il y a un choix. Donc c'est ce que nous propose d'étudier le tibétain au travers de différents états de conscience qui vont être amenés à être perçus au sein de l'être humain, qui vont être amenés à être décrits afin de mieux percevoir cette évolution qui s'inscrit dans ce règne-là. Donc, l'astrologie va nous montrer finalement les énergies que distribuent les planètes, que nous réceptionnons, et en fonction de l'état de conscience dont nous sommes porteurs, nous n'allons pas recevoir les énergies des mêmes planètes. Donc, c'est ce qu'on va étudier en détail un peu par la suite. Donc, le tibétain nous précise l'origine de l'énergie qui arrive jusqu'à notre système solaire et notre planète Terre, qui est une énergie qui émane de la Grande Ourse, des Pléiades et de l'étoile de Sirius. On va s'intéresser plus particulièrement à la Grande Ourse et aux 7 étoiles qui constituent la grande casserole que l'on observe si bien la nuit dans le ciel.
Et ces 7 étoiles vont former les 7 rayons fondamentaux qui vont caractériser l'énergie qui va descendre jusque sur la Terre. Donc, le premier relais qui va être nécessaire pour ces énergies va être un triangle de constellations. C'est-à-dire que 3 constellations du zodiaque vont former un triangle qui vont être un premier relais à une énergie provenant d'une étoile de la Grande Ourse. Donc, cette énergie, 7 rayons et 7 triangles de constellations. Donc, par exemple, pour le premier triangle du rayon 1, que l'on va nommer le rayon de la volonté et de la puissance, les constellations associées au triangle vont être le Bélier, le Lion et le Capricorne. Le rayon 2, donc une deuxième étoile de la Grande Ourse, va être l'énergie du deuxième rayon d'amour, sagesse. Et ce rayon-là va être relayé par les constellations du Gémeaux, de la Vierge et du Poisson. Pour le rayon 3, rayon d'intelligence créatrice, ce sera le Cancer, la Balance et le Capricorne. Le rayon 4 va être le rayon d'harmonie par le conflit. Et là, les constellations en jeu vont être le Taureau, le Scorpion et le Sagittaire. Le rayon 5 va être le rayon de la science concrète. Donc, les constellations en jeu pour le triangle de constellation va être le Lion, le Sagittaire et le Verseau. Le rayon 6, le rayon d'idéalisme et de dévotion. Vierge, Sagittaire, Poisson. Et enfin le rayon 7, le rayon de magie et d'ordonnancement. Le Bélier, le Cancer et le Capricorne. Donc on va continuer pour étudier la course des rayons depuis la Grande Ourse jusqu'à notre système solaire et la Terre, en prenant un exemple avec un triangle de constellation en particulier. Donc je vous propose par ce nouveau schéma de vous présenter la descente de l'énergie, le transfert par les différents relais depuis les étoiles de la Grande Ourse jusqu'à la planète Terre. Donc dans un premier temps, comme nous l'avons vu, une étoile de la Grande Ourse relaie un type d'énergie. Donc là, on va prendre l'exemple du rayon 1. Et le rayon 1 qui est relayé par le triangle de constellation du Bélier, Lion, Capricorne. Une fois passé ce premier relais, l'énergie va rentrer dans le système solaire. Donc, va passer par le Soleil. Ensuite, elle va passer par différentes planètes du système solaire. Donc, ici sont représentées les 12 planètes du système solaire. Donc, il faut savoir qu'il y a 7 planètes sacrées et 4 planètes non sacrées, plus la Terre. Sachant que dans les 7 planètes sacrées, nous avons Jupiter, Saturne, Mercure, Vulcain, Vénus, Uranus et Neptune. Donc Vulcain, c'est une planète qui n'est pas physiquement visible, mais qui est sur un plan éthérique, c'est-à-dire un plan énergétique un peu plus subtil que la matière dense physique que nous observons. Ensuite, nous avons 4 planètes non sacrées, Mars, Pluton, la Lune et le Soleil. Donc la Lune et le Soleil, ce ne sont pas les planètes exactes, puisque le tibétain nous dit qu'elles remplacent 2 planètes du système solaire que l'on n'a pas encore découvertes et qui sont des relais d'énergie. Donc on les remplace par la Lune et le Soleil. Et ensuite, on arrive à la planète Terre. Donc, une fois passé par le triangle de constellation, les constellations vont avoir un relais au travers des planètes. Donc, chaque signe de constellation est associé à 1, 2 ou 3 planètes. Donc, c'est ce qu'on va voir dans le prochain schéma. Donc, une fois arrivé au triangle de constellation, l'énergie du rayon 1 va rentrer dans le système solaire par le Soleil et va arriver sur les différentes planètes. Donc, les planètes associées au Bélier vont être Mercure et Mars. Les planètes associées au Lion, il n'y en aura qu'une, ça sera le Soleil. Et le Capricorne, c'est pareil, il n'y en aura qu'une, ça sera Saturne.
Et ensuite, l'énergie arrivera sur la Terre. Donc là où ça va devenir un peu plus compliqué, c'est que chaque planète va être associée à un rayon. Donc nous allons pouvoir maintenant, une fois cette course de l'énergie au travers des triangles et constellations et du système solaire, étudier plus particulièrement les énergies du zodiaque individuellement pour préciser les rayons qui sont influents au travers de chaque constellation. Voilà, donc nous allons pouvoir maintenant étudier une constellation en détail. Donc il faut se rappeler que le ciel a été divisé en 12 constellations du zodiaque qui divisent une année, c'est-à-dire une révolution de la Terre autour du Soleil, en 12 parties égales. Donc le bélier correspond à la période dans le zodiaque des constellations, donc du 21 mars au 20 avril. Donc pour finir, nous allons pouvoir étudier la constellation du bélier, qui finalement est à l'origine un triangle de constellation rayon 1 et un triangle de constellation rayon 7, et qui va être relayé par les planètes du système solaire, dont une planète ésotérique et une planète exotérique, donc en l'occurrence Mars et Mercure. Donc ce qui va être important là, et c'est là le point assez fondamental dans l'astrologie du tibétain, c'est qu'il va y avoir une planète qui va être exotérique, c'est-à-dire en relation avec la personnalité, et une planète ésotérique qui va être en relation avec l'âme. On va avoir aussi une troisième planète, qu'il nomme la planète hiérarchique, qui va être en relation avec l'esprit. Donc pour l'instant, on va simplement se limiter à ces deux planètes, car c'est vraiment le sujet qui nous intéresse. Donc, pourquoi la planète exotérique et pourquoi la planète ésotérique? Donc, on a dans un premier temps une construction de la personnalité au travers de l'individu, et que ce soit un individu, que ce soit une nation, que ce soit une planète, ou que ce soit un système solaire. Donc, la conscience se construit au travers de la formation d'une personnalité qu'on va appeler une construction extérieure. C'est pour ça qu'on va appeler ça exotérique. Donc cette énergie exotérique va pouvoir permettre de donner une caractéristique, une forme bien précise à la matière dans laquelle elle se construit. La planète ésotérique va plus être en relation avec l'intérieur de cette forme. Donc c'est-à-dire la conscience qui habite cette forme. Et cette conscience-là ne va pouvoir être effective que quand l'individu a pris conscience de son existence, a pris conscience de sa personnalité. Donc une fois que cette personnalité est construite, que les caractéristiques sont bien formées, on va pouvoir retourner à l'intérieur, s'étudier en tant que conscience et pouvoir être le relais des énergies d'un point de vue ésotérique. On va appeler les énergies ésotériques les énergies qui sont d'un point de vue de l'âme, c'est-à-dire qui sont reliées à l'ensemble. C'est-à-dire que d'un point de vue exotérique, on va vraiment être centré sur sa partie, alors que d'un point de vue de l'âme, on va être centré sur ce qui nous relie à l'ensemble, ce qui est à l'origine de notre fonction d'être humain sur la Terre. La spécificité qu'on va pouvoir étudier aussi, c'est que l'énergie exotérique va être finalement cette énergie instinctive qui nous anime. C'est cette énergie-là qui nous manipule. Dans un second temps, on va devoir manipuler cette énergie. Donc il va falloir prendre conscience de cette énergie. Et c'est à partir du moment où on rentre avec les énergies ésotériques que l'on commence à manipuler les énergies exotériques et être manipulé par ces énergies ésotériques. Donc pourquoi étudier l'astrologie ésotérique? L'astrologie d'un point de vue de l'âme. C'est pour bien comprendre que les énergies du zodiaque influencent tout un ensemble, donc tout un système qui évolue. Et nous, en tant qu'êtres humains, faisons partie de ce système. Donc lorsque nous regardons les constellations et la course du Soleil au travers des constellations, ce sont des énergies qui reviennent chaque année. Et chaque année, nous avons à observer ces énergies pour
essayer de comprendre les effets qu'elles ont en nous. Et pour pouvoir être le meilleur relais possible de ces énergies au travers de notre corps d'être humain. Donc, le cycle qu'effectue le Soleil dans les constellations peut être divisé en 4 phases. Donc, une phase d'alignement en Capricorne, Verseau, Poisson, une phase de contact en Bélier, Taureau, Gémeaux, une phase de distribution en Cancer, Lion, Vierge, et une phase d'intégration en Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc, ces 4 phases déterminent le chemin, l'énergie telle qu'elle nous est présentée au travers de ce cycle. Donc, mieux comprendre ce cycle, c'est pouvoir mieux être relais de ces énergies et ne plus être influencé instinctivement par ces énergies. Donc, plus nous serons conscients des énergies qui sont présentes, plus nous avancerons en conscience avec ces énergies du zodiaque et nous pourrons au mieux répondre de l'évolution dont il est l'heure. Donc, dans un premier temps, on est dans ce cycle d'un point de vue de la conscience personnelle, donc d'un point de vue exotérique. Et là, on met des années et des années pour pouvoir se construire personnellement tout en étant influencé par les différentes énergies du zodiaque. Ensuite, on va faire la même chose d'un point de vue ésotérique, c'est-à-dire d'un point de vue de la conscience. Et on va comprendre l'évolution de la conscience dont il est l'heure, d'un point de vue particulier et d'un point de vue global. Et on va pouvoir s'inscrire dans ce mouvement-là, où il y a une évolution de conscience qui s'ancre dans la forme. On va pouvoir percevoir finalement la respiration de l'âme, guidée par les énergies cycliques du zodiaque. Donc on va pouvoir percevoir cette première phase d'alignement qui est un inspire, une nouvelle respiration, une nouvelle oxygénation, une période de contact qui va être une période d'apnée haute, où on va être touché, être contacté par des énergies subtiles. Puis on va redescendre l'énergie contactée au travers d'une expiration, on va redistribuer l'ensemble, pour enfin terminer avec une apnée basse qui va être une période d'intégration pour pouvoir repartir sur un nouveau cycle d'inspire et d'expire. Un peu comme c'est quand on observe la nature, on observe les plantes fleurissent au printemps, commencent à faire leurs graines pendant l'été, distribuent les graines pendant l'automne, et ensuite se reposent et intègrent dans le sol la semence pour pouvoir faire une nouvelle pousse au printemps. Vous voyez, un cycle qui finalement est complètement en phase avec ces énergies, et c'est bien ce qui nous est demandé aussi vis-à-vis de nous en tant qu'humanité. Donc au cours de ces prochains mois, nous allons étudier les différents signes, les différentes énergies, avec les différentes planètes qui sont à l'œuvre. Donc on vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos pour s'inscrire en conscience dans le souffle de l'âme.